Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le paradoxe du cube de Van Frossen. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous énoncer le paradoxe, puis je vous fournirai la solution pour savoir si c'est une antinomie, c'est-à-dire une preuve d'hypothèse fausse, un paralogisme, c'est-à-dire que le raisonnement n'est pas valide, ou si c'est un waouh, c'est étonnant, c'est-à-dire que la conclusion est correcte malgré son apparence. Si ma dernière intervention était difficile à comprendre, je vous conseille de regarder ma vidéo introductive sur les paradoxes que je vous ai mise en fiche. C'est bizarre. Ah non, je crois que j'ai compris. Mais non, c'est absurde. Ce paradoxe provient de Bas van Frossen et a été proposé en 1980. Supposons une machine créant des cubes de différentes tailles. Supposons que la taille est aléatoirement répartie sans connaître la loi de probabilité, mais que l'on sache que les arêtes du cube sont toujours comprises entre 0 cm et 10 cm. Imaginons que vous n'ayez pas plus d'informations, mais que l'on vous impose de parier. À votre avis, est-ce que l'arête du prochain cube sera inférieure ou égale à 7 cm? Vous allez peut-être dire que vous n'avez pas assez d'informations, mais qu'intuitivement, entre 0 cm et 7 cm, il y a un intervalle plus grand qu'entre 7 cm et 10 cm, et donc il est préférable de parier pour inférieur à 7 cm. Supposons maintenant que la question est, sachant que les arêtes étant comprises entre 0 cm et 10 cm, cela signifie que les volumes sont compris entre 0 cm3 et 1000 cm3. Supposons que finalement le pari ne porte pas sur les arêtes mais sur les volumes. À votre avis, est-ce que les arêtes du prochain cube sera inférieure ou égale à 343 cm3? Avec le même type de raisonnement, on peut dire que l'intervalle entre 0 cm3 et 343 cm3 est plus petit que l'intervalle entre 343 cm3 et 1000 cm3. Et donc il faudrait parier pour supérieur à 343 cm3. Le paradoxe survient lorsque l'on remarque que 7 au cube est égal à 343, ce qui signifie que dire que les arêtes sont plus petites que 7 cm est équivalent à dire que les volumes sont plus petits que 343 cm3, ce qui signifie que ces deux propositions doivent avoir la même probabilité. Or, selon que l'on nous parle des arêtes ou des volumes, on ne donne clairement pas la même réponse. C'est un paradoxe. Je vous laisse mettre sur pause pour que vous réfléchissiez à ce paradoxe pour savoir ce qui pose problème. Est-ce que ce sont les hypothèses qui posent problème, le raisonnement qui ne serait pas valide, ou la conclusion qui serait étonnante mais correcte? L'erreur de raisonnement commise suppose que si nous n'avons pas assez d'informations, alors on peut supposer que aléatoirement est synonyme d'uniformément aléatoire. Sauf que le problème est que uniformément aléatoire sur les arêtes est totalement différent d'uniformément aléatoire sur les volumes. Pour répondre à la question de probabilité, il faut nécessairement avoir un a priori sur la distribution des cubes. Si je n'ai pas d'a priori, alors je ne peux pas donner de probabilité cohérente. Cette vidéo étant maintenant terminée, je vous laisse vaquer à vos occupations, au revoir.